Bonjour, je vous propose de voir dans ce tutoriel pour Motion comment construire un modèle d'horloge que vous pourrez ensuite utiliser dans Final Cut Pro 10. Ce modèle, je l'ai construit et je vais vous le montrer. Donc je le retrouve ici dans mes générateurs. Horloge, si je l'applique ici, voilà, j'ai mon horloge. Et cette horloge, vous le voyez, je peux je peux changer l'heure. Vous voyez, là, l'heure, c'est... si je mets 0 par exemple, ça va être, voilà, ça part de 0. Si je mets 3 heures du matin, ça va être 3 heures du matin ou de l'après-midi d'ailleurs. 3h30 ou 4h30, je mets 4,5 parce que c'est du décimal. Si je veux faire 6h30, je fais 6,5, vous voyez. Et donc je peux animer, je peux m'amuser à mettre un point d'animation là, et puis m'amuser à faire tourner mon horloge. Vous voyez que les aiguilles, bon, ça tourne bien, une heure, les minutes suivent bien l'heure, etc. Et puis j'ai aussi une sonnerie. Voilà, si je mets la sonnerie on, hop, regardez, bling, mon réveil il sonne comme ça. Et puis je peux également, dans mes paramètres de générateur, changer tout ce que j'ai publié, c'est ça, la couleur, l'heure qu'on peut régler et la sonnerie. Ça me semble être les principales choses. Vous voyez, comme ça sonne. Donc on peut s'amuser à faire pas mal de choses avec ce modèle d'horloge. On peut le faire tourner, puis au moment il s'arrête, et puis poum, 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 puis là vous mettez en route la sonnerie, puis il se met à sonner. Et vous rajoutez un son de... Voilà. Maintenant, on va voir ce modèle, comment le créer dans Motion. Alors ça va être un petit peu long, je vais même faire 2 tutoriaux pour ça. Donc on va passer dans Motion et on part de 0 avec dans le navigateur de projet. Je fais un projet de 10 secondes ici en 25, oui d'accord, 1080, hop, comme ça. J'ai fait une capture d'écran de mon horloge pour pouvoir m'en servir comme modèle. Donc je la prends ici, elle est sur mon bureau, je l'importe, vous voyez. J'ai une capture d'écran ici, je vais faire adapter à mon format, et cette capture d'écran je vais bien la faire rentrer dans toute l'image. Donc je vais dans mes propriétés et je vais la grossir de manière à ce qu'elle remplisse bien tout mon cadre, voilà, comme ça. Et je vais partir de ça pour recréer une horloge en jaune par dessus, par exemple. Je commence, il faut bien commencer quelque part par faire, alors pour le moment ce groupe avec la capture d'écran, je vais mettre que c'est mon modèle ici, voilà, parce que je l'enlèverai après, je l'effacerai quand on n'aurait plus besoin. Je fais ici nouveau groupe. Ce nouveau groupe ici, je vais l'appeler horloge. Et dans ce nouveau groupe, je fais nouveau groupe encore. Et ce nouveau groupe ici, je vais l'appeler bloc centre horloge. Voilà. Donc ce bloc centre horloge, ici, je le mets dans mon... Voilà, ici. Et dans ce bloc centre horloge, je vais créer un cercle. Alors je vais dans mes générateurs de forme ici, je prends un cercle. Pour qu'il soit bien circulaire, je dois le mettre comme ça. Je tiens ma touche mage, voilà, et je le fais à peu près comme ça. Voilà. Vous voyez que par défaut j'ai déjà une ligne rouge autour, mais bon, je vais le corriger. Donc je repasse sur mon outil flèche ici. Je vais mettre mon outil afficher l'affichage tête haute comme ça ici. Donc mon cercle ici, vous le voyez. Remplir, je vais pas le remplir, je vais juste un contour, et ce contour, pour le différencier de l'autre, je vais pas le mettre en rouge, je vais le faire en jaune ici. Alors je vais essayer de le centrer. Alors pour le centrer ici, je vais faire hop, comme ça le centre, et vous voyez que maintenant je vais diminuer sa taille pour faire mon cercle comme ça. Les bords, je dois être un petit peu plus en largeur, donc ici 19, et ici l'échelle, peut-être que 90 au lieu de 91 ce sera mieux. Oui, voilà, c'est pas tout à fait parfait, mais je suis pas mal. Le principal, c'est que moi j'ai mes normes ici, c'est pas grave si je ne m'approprie pas exactement au millimètre près ce modèle là, parce que je suis pas sûr qu'il soit centré au millimètre. Donc voilà, j'ai ce premier cercle que j'appelle le cercle intérieur. Voilà, je vais le doubler tout de suite, je le duplique, et la copie, je vais l'appeler cercle extérieur. C'est le même contour, la même couleur. Je peux peut-être le mettre en blanc d'ailleurs plutôt que de faire du jaune. Donc je vais le mettre en blanc. Ici le contour, je vais le mettre en blanc. Et puis le cercle intérieur aussi, du coup je le remets en blanc ici. Ce sera plus simple, vous verrez par la suite. Donc le cercle extérieur par contre, lui, en termes de propriété, il faut que j'augmente son échelle pour qu'il vienne, vous voyez, recouvrir mon cercle ici. Et puis je peux le diminuer en termes de taille, c'est pas la peine que ce soit exactement la même taille que le cercle intérieur. Donc la largeur, je peux diminuer, au lieu de que ce soit 19, je peux passer à 17 ou 16 même.
ou 15. Voilà, j'ai un cercle plus petit à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je peux même aller, pour vraiment faire une vraie différence, le mettre à 13. Donc voilà, j'ai fait ici mes cercles. Maintenant, je vais faire les pieds, puis la tête ici, et les cloches, et après j'attaquerai les aiguilles. Je prends un autre cercle, cette fois-ci, où je peux prendre le même d'ailleurs. Donc je vais faire ici le haut, le petit cercle du haut ici. Comment je fais? Je prends un cercle intérieur, je fais dupliquer. J'ai le même, mais vous allez voir sa taille, il faut qu'elle soit beaucoup plus petite. Donc je vais dans les propriétés, et la taille ici, beaucoup plus petite. Hein, on va le faire comme ça. La largeur par contre beaucoup plus grosse. Hein, hop. Voilà, comme ça. Et puis on va le monter, donc on prend Y, hop, et on va le monter, vous allez voir, avec Maj même, pour aller plus vite, voilà, comme ça, jusque en haut ici. Et maintenant, il faut que je cache le truc du bas ici. Alors comment je vais faire? Je mets un masque, et puis ce masque ici, je vais faire un masque rectangulaire, et ce masque ici, je vais le mettre ici en haut, pour qu'il ne prenne que ça. Vous voyez, hop, on ne voit que ça. J'ai un masque dans mon cercle intérieur. Alors cela dit, je ne l'ai pas changé de nom. C'est pas cercle intérieur qui s'appelle, c'est cercle du haut. Voilà, cercle haut, réveil. Hein, et puis, plutôt que de le mettre, oh, c'est pas très grave qu'il soit au milieu ici, mais enfin bon, on va plutôt les mettre dans un ordre qui soit cohérent, intérieur, extérieur, cercle haut. Alors, mes trois trucs en blanc, ici, maintenant, en termes de cercle, c'est à peu près tout ce dont j'ai besoin. Si je vais avoir besoin d'un cercle ici au centre, mais je verrai plus tard pour faire mes aiguilles. Pour le moment, on va faire les pieds là-bas. Alors, les pieds, c'est des formes qu'on a qui s'appellent des piles dans notre bibliothèque. Je vais dans mes formes et je cherche une forme qui s'appelle, en faisant l'outil recherche ici, je vais chercher une forme qui s'appelle pile. Pardon, pas poil, pile. Voilà, et je l'ai ici, ma forme, et cette forme, je l'importe ici. Mon pile ici, je vais le faire en contour et non pas en remplir. Le contour, je vais l'appliquer, sa largeur, je vais la remplir un peu plus forte. Oh là là, c'est beaucoup là. Comme ça, puis maintenant, je vais jouer sur sa taille. Donc, je vais dans l'inspecteur, je vais dans propriété, je vais jouer dans sa... son échelle, voyez, et hop, comme ça, et puis maintenant on va venir le mettre ici, le tordre un petit peu comme ça, on va grossir ici, hein, donc on va se mettre à 200, piles ici, je prends ma main, hein, et vous voyez ici mon piles, hop, je vais pas sur l'outil flèche, hein, on est là, pop, 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 pop. Voilà, il est à peu près superposé. Donc je reviens ici sur adapter. Et voilà, il est pas mal. Ce pile, je vais l'appeler pied gauche. Hein, évidemment, je vais le PAM dupliquer. Et la copie, je vais l'appeler pied droit. Et la copie, on la prend ici. On vient la mettre là, sauf que en termes de propriété, j'étais à combien sur le premier pied gauche? J'étais à 51,9, on va mettre plutôt 52. Voilà, et puis on va aller sur le pied droit. Et lui, on va le mettre moins 52. Et normalement, je dois pas être trop mal. Donc voilà, j'ai fait mes pieds. Qu'est-ce que je n'ai pas fait encore? Les clochettes, je vais les faire dans un autre groupe en fait. Maintenant, dans l'horloge ici, il me reste à faire les traits et les aiguilles, ce qui n'est pas la moindre des choses, mais on va le faire. Alors, les traits ici, on commence par prendre l'outil ici et on va venir faire une ligne. Et on fait une ligne à peu près de cette taille-là. Hop, je taille cette ligne-là. Voilà. Le contour, je le mets en blanc. Largeur 18, on va plutôt le mettre à 16. Alors cette ligne-là, pour en faire un ensemble de lignes ici, je vais transformer cette ligne en réplicateur. Vous vous souvenez ce que c'est que le réplicateur? C'est ici, j'appuie ici, créer un réplicateur, et paf, je crée un réplicateur à partir de ma ligne, ici. Ce réplicateur, si vous n'avez pas vu les réplicateurs, je vous conseille d'aller voir le tutoriel que j'ai fait sur les réplicateurs. La forme, je veux que ce soit un cercle, évidemment, puisque ça va être un cercle sur lequel ça va être. Disposition, je veux que ce soit sur un contour, et non pas en mosaïque, voilà. Le nombre de points, il y en a 12, hein, puisque j'ai 12, voilà, j'en veux 12, des petits traits comme ça, donc là ça commence à aller mieux. Si je viens ici sur l'outil flèche, je le centre ici, hein, je le mets bien au centre, et son rayon, je vais le passer à
Ah, il y a un truc qu'il faut que je fasse ici, c'est de mettre les angles d'alignement pour que vous allez voir, voilà, vous comprenez maintenant, mes traits, ils vont s'aligner sur le cercle, puisque c'est la forme du... Et il faut juste que je règle mon rayon pour que mes aiguilles, mes petites marques ici, elles viennent, voilà, comme ça. Hein. Et voilà, vous avez compris que ce réplicateur, je vais l'appeler heure, puisque c'est finalement, il me donne mes heures. Ça c'est fait, il me reste quoi? Bah, il me reste plus qu'à faire les aiguilles. On va commencer par faire la grande aiguille. Alors je vais faire un nouveau groupe ici, donc je le mets dans mon bloc ici, et je fais objet, nouveau groupe. Là, il n'est pas le groupe à l'intérieur, je vais le mettre là à l'intérieur. Ce groupe, je vais l'appeler grande aiguille. Il va falloir que je l'anime après, c'est pour ça que j'en fais un groupe distinct du reste. Hein. La grande aiguille, elle va être composée d'un cercle et d'une ligne, d'une forme d'ailleurs plus qu'une ligne. Je commence par prendre un cercle, le cercle intérieur, et puis je vais le dupliquer. Et cette duplicata, je vais la mettre dans mon groupe grande aiguille. Hein. Et je vais l'appeler cercle grande aiguille, GA, hein, cercle GA. Et alors, je vais dans mes propriétés, il est comme l'autre, simplement il est plus petit, il est blanc aussi, mais il est beaucoup plus petit. Vous voyez, donc je le mets ici au centre, je vais me grossir un petit peu tout ça. Hop, on fait 200. Voilà, donc il est un peu plus gros. Mettre au milieu comme ça. Et puis par contre, on va grossir sa largeur ici. Même au-delà de 100. On va grossir son échelle alors. Voilà. Largeur ici, on doit pouvoir aller au-delà de 100. Ici, comme ça. Maintenant, ici, je vais faire, je vais dans ma grande aiguille et je vais faire une forme comme ça, Bézier. Je vais m'aligner sur la grande aiguille. Voilà, je vais pas avoir de contour, je vais remplir. Elle est pas mal, ma grande aiguille. Donc vous voyez que ce Bézier, c'est grande aiguille, hein, je vais l'appeler ici. Voilà. Je vais dupliquer la grande aiguille pour faire ma petite aiguille. Donc la copie, je vais l'appeler aiguille, mais au lieu de grande, je vais mettre petite. Aiguille, petite aiguille. Le cercle, c'est pareil. Le cercle, c'est juste... le cercle, c'est le même. Hein, c'est juste celui-là. GA, petite aiguille. Je vais mettre PA. PA pour petite aiguille. Et là, cercle, PA pour petite aiguille. Cercle PA, petite aiguille. Et là, PA, simplement, ce truc-là, au lieu de le faire comme ça, je vais le réduire en taille. Et puis, je vais le faire tourner un petit peu. Donc, on va dans ses propriétés. On va en rotation. Voilà, pour le moment, son point d'ancrage n'est pas encore bien réglé. Donc, on fera ça après le point d'ancrage. Pour le moment, on fait ça en rotation. Comme ça, et puis on va essayer de le caler bien. Hop, et rotation. Voilà, comme ça. Et puis on va essayer aussi de bien le mettre. Parce que là, ouais, si elle est pas trop mal, je voudrais juste voir l'échelle. Voilà, elle est comme ça. Maintenant, la grande aiguille et la petite aiguille, on va changer leur point d'ancrage. Hein. Donc la petite aiguille, le point d'ancrage, hop, point d'ancrage, clic droit ici, hein, point d'ancrage. Le point d'ancrage, il faut qu'il soit au milieu ici. Complètement au milieu. De façon à ce que si je fais une rotation, vous voyez, la rotation, elle soit comme ça. Donc ça c'est pour la petite aiguille. Maintenant sur la grande aiguille, le point d'ancrage, eh ben, il faut que ce soit hop. Et là ma rotation, elle va aussi être hop. Balam, 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 balam. Elle va être parfaite comme ça. Donc je peux réafficher en taille normale et j'ai fini, parce que j'animerai en dit plus tard hein, dans un deuxième tuto, mais j'ai fini mon bloc horloge centre comme ça. Hein, on va dire qu'il est bon celui-là. Maintenant on va s'amuser à dessiner nos petites coupoles comme ça ici pour faire la sonnerie. Alors on grossit un petit peu.
On prend mon outil main pour aller me bouger ici comme ça. On crée un nouveau groupe. Ce nouveau groupe, on va l'appeler sonnerie. Dans ce nouveau groupe, on met un nouveau groupe encore, donc nouveau groupe qu'on va appeler sonnerie gauche ici. Qu'on met dans notre premier groupe, ce groupe là, voilà. Et dans notre sonnerie gauche, on commence par faire une petite forme de Bézier ici avec, on va la faire en interne ici. Hop, un point droit ici, un point là au milieu, et je m'amuse à lui donner la courbure qui va épouser à peu près ça. Ensuite je vais là au milieu, je repasse en linéaire, en lissage aussi ici, je me mets bien sur la tangente comme ça va pas être mal. Après pour le mettre mieux, après je mets un quatrième point ici, que je passe en lissage, et lui aussi je le mets sur la tangente comme ça. On affinera après, mais je suis déjà pas trop mal comme ça. On affinera comme ça. Et le dernier point, lui, va être en linéaire. Et ensuite, on boucle ici. Non, on en met un au milieu, ici. Qu'on va mettre en lissage, lui aussi. Et le dernier point en linéaire pour avoir l'angle aigu, comme ça. Alors, notre forme, on la remplit pas. Donc, pas de remplissage. Et on est ici en 18, oui c'est pas mal, et puis on va augmenter un petit peu la taille pour épouser à peu près la forme qu'on avait là, et puis on va rejouer un peu sur nos points pour être un peu mieux, mais bon, on n'est pas trop mal comme ça. Lui, on va le baisser un petit poil comme ça peut-être, et puis être bien sur la tangente ici, et puis là... Bon, voilà, on n'a pas trop mal copié ça. Hein. Il nous reste quoi à faire? Un petit cercle ici comme ça. Donc je vais me faire un petit cercle à nouveau. Donc je prends mon outil ici, je fais cercle. Je fais un petit cercle comme ça. Hein. Je reviens maintenant sur mon petit cercle et j'enlève le remplissage. Je garde que le contour. Je fais ça et vous vous souvenez comment on fait? On met un masque également pour le refaire comme tout à l'heure. Hein. Je fais un masque rectangulaire juste sur ma partie. Ouais, c'est pas bon là mon rectangle, mais ouais, on va le mettre là. On va le tourner. Hop, notre masque. Voilà, et on va l'élargir un peu comme ça. Pour masquer en fait, pour ne garder que la partie du dessus du cercle et masquer ce qui est en dessous. Donc on a notre cloche gauche ici qui est faite, hein, notre sonnerie gauche. Voilà. Donc je la ferme. Ici. Je réadapte mon dessin. Cette sonnerie gauche, eh ben on la duplique pour la mettre à droite, pour mettre l'autre à droite. Sonnerie droit D ici. Et celle-là, simplement, qu'est-ce que je fais? En propriété, je suis à 0, donc on va la tourner. Ah oui, c'est pareil ici. Chose qu'il faut que je fasse d'abord sur la gauche. Ici, c'est le point d'ancrage. Je voudrais qu'elle sonne à partir de là, à partir du milieu un petit peu. Donc on va changer son point d'ancrage. Donc je vous rappelle ici, on passe clic droit, point d'ancrage. Et le point d'ancrage, vous voyez où il est? On va le mettre hop, ici et là à peu près à son milieu comme ça. Hein. On est où? Moins 300 on va dire, moins 300 et 320. On s'en souviendra pour l'autre. Donc ici pareil, son point d'ancrage, on va faire moins 300 et 320. Non, c'était pas ça. Ah oui, parce que la position est pas bonne. Donc après on met la position, donc on repasse sur l'outil flèche, ici vous voyez, hop, et on va la mettre là, et on va la tourner, hop, comme ça. Alors, en fait c'est moins 90 je pense, si on est exact, voilà, ça devrait pas être mal en moins 90, et puis la mettre comme ça. Voilà, qui frôle un peu le bord, comme j'étais tout à l'heure. Et on a tout là, hein, on a notre sonnerie, et on a notre horloge. Vous voyez, pouf, c'est réduit à ça. Et le modèle ici ensuite, on n'en a plus besoin. Donc on fait ça et on l'efface. Poum, voilà. Et il ne reste que notre horloge. Fin de ce premier tuto sur comment fabriquer l'horloge. Dans le deuxième tuto, on va voir comment animer les aiguilles et la sonnerie et publier tout ça, publier les paramètres pour en faire le fameux générateur qu'on a dans Final Cut Pro 10 avec ici la sonnerie qui est réglable ou pas et l'heure qui se règle ici comme ça ou la couleur qui se règle ici également comme ça. Voilà, merci et à bientôt dans le deuxième tuto.